Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Jacques Hérisson. Bonsoir Ernest Ndomois. Jordan Colos. Bonsoir. Bonsoir Jordan Colos, qui nous écrit depuis, qui nous suit depuis la Belgique. Voilà, connectez-vous, je vous laisse le temps de vous connecter pour que je vous parle vite fait de cette problématique que je pose sur la table de discussion aujourd'hui. Voilà, je sais que la campagne agricole 2022 arrive et que beaucoup de personnes vont se lancer dans l'agriculture. Et comme vous le savez, l'agriculture, ce n'est pas un terrain de jeu. J'ai toujours dit, avant de vous lancer, vous devrez avoir un minimum de connaissances. Et généralement, quand on organise des directs comme ceci, là, c'est pour vous prodiguer, du moins, c'est pour vous prodiguer à mon niveau des petites connaissances que j'ai. Maintenant, après, vous prenez ces connaissances-là, vous tamisez et vous prenez ce qui vous arrange. Donc, ce que je dis, vous n'êtes pas obligé d'adopter totalement les conseils que je vous donne, mais ce sont des conseils de terrain, des conseils que nous donnons en nous basant sur ce que nous avons vécu sur le terrain. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Pour ceux qui regardent généralement mes directs et qui ne les partagent pas, faites-le. Ça va intéresser certainement une personne de votre entourage qui, depuis, veut se lancer, mais n'a pas véritablement le courage de le faire. Donc aujourd'hui, le sujet de discussion que nous posons sur la table, c'est que est-ce qu'il est bien, si vous voulez peut-être vous lancer dans la spéculation des vergers, des arbres fruitiers, est-ce qu'il serait judicieux de planter sur le même espace et les avocatiers, et les manguiers, et les corosoliers, et les safoutiers, et les mangues par exemple? Est-ce que ce serait rentable économiquement? Là, je parle de la rente, en fait, je veux dire, je parle surtout en termes économiques. Est-ce qu'il faut faire, si quelqu'un se lance dans l'agriculture pour des raisons économiques, est-ce que l'association de ces arbres fruitiers-là serait rentable pour ce type de personnes? Donc, vous qui suivez, vous qui nous avez rejoints, je vous prie de partager massivement ce live. Et comme ça, quand le maximum de personnes se seraient connectées, on va dérouler le tapis, tout simplement. Donc, je salue tous ceux qui sont déjà en ligne. Prisca Roseline, une fidèle de cette page. Erika André, qui nous a aussi rejoint. Bonjour, je suis au Gabon. J'ai besoin urgemment d'être en contact avec vous pour un contrat. Puis quelqu'un m'a appelé sur le numéro sur lequel je fais le direct. Je vous prie de ne pas m'appeler sur ce numéro. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le deuxième numéro, s'il vous plaît. Parce que si vous appelez sur le numéro orange, on va être, du moins ça va se couper. Donc, j'étais en train de poser une problématique. J'ai dit ceci là. Donc, nous sommes déjà 100 en ligne. Voilà le problème qui se pose. Je sais que la campagne agricole arrive et que beaucoup parmi vous veulent se lancer dans le secteur agro-pastoral. Maintenant, vous le savez, l'agriculture, comme je l'ai dit à l'entame, n'est pas un terrain de jeu. Si vous vous lancez dans le secteur agro-pastoral, dans le secteur civo-agro-pastoral, sans connaissance de base, c'est-à-dire sans avoir le b.a.-ba même de l'activité agricole, vous allez vous casser le nez. Et donc, l'objet de ce direct, c'est de poser une problématique. Et je fais ce direct rapidement justement parce que c'est un abonné, il est en ligne, qui vient de me poser cette problématique-là. Et je me suis dit, bon, je ne pouvais pas lui répondre à lui seul. J'ai préféré donc faire un direct comme ça où le maximum de personnes est connecté et je passe l'information. Donc, partagez vraiment, likez et partagez.
Donc, le problème, c'est que, est-ce que vous devrez, si vous voulez faire la spéculation, si vous voulez vous lancer dans la production des arbres fruitiers, si vous voulez investir dans le verger, est-ce que il est sage de mettre sur le même espace et les avocatiers, et les manguiers, et les safoutiers, et les goyaviers, et le corosolier? Est-ce que à but économique, c'est rentable? Parce que là, nous parlons de but économique. Il faut que je pose bien les bases pour qu'on se comprenne. Pour qu'après, quelqu'un ne dise pas que voilà, ça s'est passé comme... Donc, je pose bien pour... quelqu'un qui fait l'agriculture a un but économique. Donc, moi, personnellement, je pense que faire cela... C'est vrai que aujourd'hui on demande de faire, bon, ceux qui parfois même nous demandent de faire cela ne le font pas, ne le pratiquent pas, cette technique eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Moi personnellement, je ne vous conseille pas de planter ces arbres sur le même espace. Vous voyez? Je ne vous conseille pas de mettre, j'ai fait un schéma. Ce schéma map comme ça là à dessin, j'espère que vous voyez. C'est vrai que ça va être à l'envers, mais je vais vous aider à lire le schéma. Donc ici là sur ce cadre, là où vous voyez les points là, ce sont des arbres fruitiers. Tout ça, ce sont des arbres fruitiers. Tout en sachant que d'un arbre à un autre, on a 5 mètres. D'un arbre à un autre, on a 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 5, 5. Voilà. Donc ici là, au premier, nous avons l'avocatier. Le deuxième, c'est le manguier. Le troisième, c'est le safoutier. Le quatrième, c'est le goyavier. Le cinquième, c'est le corosolier. Et le sixième, c'est l'avocatier encore. C'est-à-dire que on va faire la même opération sur toute la ligne. C'est-à-dire on met entre un avocatier, on plante l'avocatier, ensuite le manguier, ensuite le safoutier, ensuite le goyavier, ensuite le corosolier. Ce système n'est pas rentable. Pourquoi? Je précise encore que je parle d'un système qu'on fait, si c'est à but économique, ce n'est pas rentable. Pourquoi? Ce n'est pas rentable parce que, convenez avec moi que si vous plantez un avocatier ici, et que vous devrez sauter 1, 2, 3, 4, 5 plants, disons 4 plants, pour replanter un autre avocatier ici, ben, vous convenez avec moi que ces fruits ne produisent pas au même moment. Vous voyez? Ça ne produit pas au même moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'avocatier va produire, sur 1 hectare, vous aurez 16 plants d'avocatier en adoptant ce système. Sur 1 hectare, vous aurez 16 plants d'avocatier. Vous voyez? Vous aurez, je veux dire, sur 1 hectare, vous aurez 16 plants d'avocatier. Vu que tout ceci ne produit pas au même moment, les 16 plants d'avocatier vont produire au même moment. Ça, c'est clair. Maintenant, vous voyez que vous allez payer la main-d'œuvre pour la récolte. Un ouvrier qui va venir ici, là, il va finir sa récolte. Sur ce premier plan, il va parcourir, parce que d'ici à là, c'est 5 mètres, il va parcourir 25 mètres pour atteindre le plan suivant. 25 mètres pour atteindre le plan suivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet ouvrier-là réussit à récolter 16 plants par jour dans cet espace, dans ce cas de figure, si vous avez une autre plantation où vous n'aviez mis que des avocatiers et que vous avez un autre ouvrier dans ce champ-là pour faire la récolte, celui qui récolte dans un champ uniquement d'avocatiers va récolter peut-être 30 plants, beaucoup plus de plants que cet ouvrier qui est obligé de récolter ici, là et de marcher. Je dis bien que à but économique, ce n'est pas rentable parce que dans l'agriculture, il faut
il faut tout calculer. Il y a des coûts de production. Il y a les coûts de production, c'est-à-dire qu'au début, il y a la main-d'œuvre ouvrière que vous payez. À chaque étape, il y a des main-d'œuvre que vous payez. Et vous voyez donc que si à la récolte, vous devrez payer un ouvrier pour qu'il récolte peut-être, je prends juste un exemple, 16 plants, parce que le temps que l'ouvrier quitte de ce plan pour l'autre ici, eh ben, c'est-à-dire cette distance de 25 mètres, ça a un coût. Voilà pourquoi il faut maximiser, c'est-à-dire que même si vous avez plusieurs hectares et que vous voulez viabiliser, il serait judicieux de concentrer les avocatiers à un endroit, les manguiers à un autre endroit, les pruniers à un endroit, les safoutiers à un endroit. Ça permet que quand la récolte arrive, vous êtes sur la parcelle des manguiers, vous ne récoltez que des mangues tout autour de vous. Si c'est la période des pruniers, vous récoltez les pruniers les prunes autour de vous. Si c'est les safoutiers, vous récoltez les safoutiers autour de vous et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'optimisation en termes agricoles de l'optimisation du temps et du coût de travail. Donc, il faut donc mesurer tout cela avant de vous lancer, parce que si vous ne mesurez pas, à la fin, vous allez dire qu'on est en train du moins, vous allez accuser tout le monde de sorcier, alors que vous-même, dès le départ, vous avez raté le plan, vous avez raté le timing. En fait, comme je dis toujours, dans ce secteur, chaque étape est fondamentale. Vous pouvez avoir un très bon projet agricole, mais le seul fait que vous ratez le timing. Je parle bien du timing, ça veut dire la période de la création de la pépinière vous fait échouer complètement à votre projet. Vous voyez ce que je dis? Donc, voilà le schéma, comme je dis, je précise ça très bien pour vous sensibiliser, vous qui allez commencer votre plantation, les plantations dès mars, il faut prendre ceci en considération. Vous voyez, c'est un direct, je l'ai fait très très rapidement parce que l'internaute qui m'a appelé, ça ne fait pas 20 minutes. Dès qu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait prévu de faire ça et je lui ai répondu et donc du coup j'ai préféré faire ce direct pour sensibiliser aussi les autres personnes. Je vais justifier aussi ce que je dis par ce fait. Prenons l'exemple, lorsque vous allez par exemple dans les pays comme au Mexique où on cultive des avocats, que ce soit au Mexique, que ce soit en Californie où on cultive également des avocats, vous n'allez jamais voir une plantation là-bas. Je ne dis pas que c'est un meilleur modèle, non, je ne dis pas ça. Je dis juste que si vous voulez faire l'agriculture à ce but économique, le système-ci, ce n'est pas rentable. Si vous faites l'agriculture maintenant pour du plaisir, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a déjà son argent, vous faites juste l'agriculture peut-être pour sortir un peu à la maison, aller visiter les plantations et voir comment votre verger est en train de s'épanouir. À ce moment-là, vous le faites tout simplement parce que vous ne visez pas véritablement faire de ça une activité génératrice de revenus. Mais si c'est le contraire, alors prenez votre plantation, divisez en plusieurs parties égales, pas égales, divisez en plusieurs parties. Venez dans la partie A, mettez vos avocatiers, allez dans la partie B, mettez vos mangues, allez dans la partie C, les safous, etc., etc. Comme je viens de l'expliquer. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce jour. C'est juste une sensibilisation et qui pourra bien évidemment aider beaucoup d'autres personnes. Donc, je pense qu'on ne va pas traîner. Je vais lire quelques messages. S'il y a des questions là, je vais répondre tout simplement.
Voilà, monsieur Diat Diawara dit, je m'apprêtais à faire exactement ce que tu es en train de développer. Et comme par hasard, je tombe sur ta vidéo. Donc, merci à monsieur Diat Diawara. Il y a aussi qui là? Boubakari et Rachid Alidou. Bonjour, monsieur Tami. Je souhaite entrer en contact avec vous pour une proposition. Oui, vous avez mes numéros sur la page. Après, vous pouvez prendre et me contacter. Il n'y a pas de problème. Donc, je veux ajouter en disant que pour mars qui arrive, je vais prendre 10 jeunes Africains que je vais suivre personnellement. 10 jeunes Africains que je vais suivre personnellement. C'est-à-dire que je vais suivre personnellement leur projet. Le but de ce suivi, c'est que à la fin, que ces Africains, avec des vidéos, puissent montrer, parce que on doit faire l'agriculture, tout se passe sur le terrain. Nous devrons faire sur le terrain. Et les conseils que nous allons prodiguer à ces 10 Africains que nous allons sélectionner, on va les suivre. C'est-à-dire que de la préparation du terrain jusqu'à la récolte de leurs produits. Et donc, on va leur donner toutes les techniques, les itinéraires techniques à prendre pour chaque type de culture. Donc, chaque Africain qui va choisir sa culture, on va lui donner des itinéraires techniques, des vidéos parfois prises dans nos propres plantations pour lui montrer que voilà comment vous allez évoluer. Et à la fin, peut-être si ce sont des cultures maraîchères, après 3 mois, celui qui aura pris peut-être, je prends un exemple, la pastèque, va faire juste une vidéo sur ses plantations de pastèques et on va les publier pour encourager d'autres également à investir dans ce secteur qui est rentable mais qui aujourd'hui beaucoup de jeunes négligent. Donc c'est ce que nous allons faire. Je vais vous donner les conditions dans les jours à venir, comment il faut faire pour postuler, pour être sélectionné parmi les 10 Africains qui vont suivre cette formation-là. Donc, nous allons sélectionner ces Africains suivant les abonnés. On va faire un échantillon parce que nous sommes suivis le plus au Cameroun. Le deuxième pays où je suis le plus suivi, c'est la Côte d'Ivoire. Ensuite vient, je pense, c'est le Burkina Faso. Donc, on va prendre les jeunes, peut-être 4 personnes, je sais pas, peut-être 4 personnes au Cameroun, 2 en Côte d'Ivoire, 2 au Burkina Faso, 2 au Mali, etc. Pour qu'à la fin, maintenant, on vient vous présenter le vrai travail de ce que nous faisons sur le terrain. Donc, nous ne sommes pas seulement là pour parler, on parle, mais on exécute aussi. Donc, on se dit à tout à l'heure.